du shirk dans l'hymne national de l'Algérie? On entend souvent sur les réseaux sociaux qu'il y aurait du polythéisme dans l'hymne national. Avant de répondre à cette question, interrogeons-nous sur l'auteur de cet hymne national, Mofdi Zakaria. Mofdi Zakaria est un homme qui est né à Hardaya, qui a grandi à Annaba, qui avait donc ses études religieuses durant son enfance, qui a mémorisé le Coran par cœur à son enfance et qui, à 9 ans, écrivait ses propres poèmes, ce qui témoigne donc de sa maîtrise de la langue arabe et de la littérature arabe. À 14 ans, il est parti en Tunisie pour étudier dans différentes madrasas. Et à 18 ans, il intègre l'université Zaytouna, la célèbre université. Donc on a en face de nous une personne qui a mémorisé le Coran, qui maîtrise la langue arabe et qui maîtrise les sciences religieuses. Militant pour l'indépendance, il est emprisonné à la prison Barberousse à Alger. Et c'est dans sa cellule qu'il va écrire Qasaman, c'est-à-dire qu'il va mettre en vers Qasaman qui deviendra l'hymne national. Alors il faut savoir que l'hymne national a eu plusieurs versions avant d'en arriver à la version que nous connaissons. Et pour illustrer et répondre à la première question, je vais m'arrêter sur un vers en particulier qui va nous éclaircir sur le sujet de y a-t-il ou non du polythéisme, jure-t-on par autre qu'Allah dans l'hymne national. Alors dans la première version, il est écrit Nahnu aqsamna billah an namuta aw nantasira. Nous jurons par Dieu que nous vaincrons ou nous mourrons. Mofdi Zakaria a modifié donc ce vers afin de le rendre plus mélodieux en écrivant donc Waraqadna al-azma an tahya al-Jazair. Il faut savoir que dans la poésie, il y a des règles qui s'appliquent qui ne sont pas les mêmes règles que dans la langue arabe. Et on a droit, par exemple, à titre d'exemple, d'omettre le sujet du serment, à savoir ici Dieu, afin donc de rendre plus mélodieux ou afin de mieux organiser la structure de la poésie. Et c'est ce qu'on appelle hath al-maqsum bihi. Et donc, ces règles-là sont des règles qui sont spécifiques à la poésie et qui ne s'appliquent pas forcément dans le langage de la vie de tous les jours, donc que la plupart des gens ne connaissent pas forcément. Et de plus, le qasam ici a pour but d'accentuer le sens, d'insister sur le sens, ce qu'on appelle sirat et-tawkid. Et donc, jamais Mofdi Zakaria, en employant cette façon de parler, cette manière de faire de la poésie, n'a souhaité jurer par autre que Dieu. Et jamais, donc, les gens qui l'ont accompagné, qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie soit libre, qui ont défendu leur identité, qui ont défendu leur religion, qui ont défendu leur culture, n'ont souhaité également que l'on jure par autre qu'Allah. Et ce serait quand même assez inimaginable de penser que tous ces gens-là, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui l'Algérie soit libre, ne connaissaient pas les règles de la langue arabe, ne connaissaient pas les règles de la poésie, ne connaissaient pas les règles de l'islam, au point d'inventer cet hymne national dans lequel il y aurait du polythéisme, dans lequel on jurerait par autre qu'Allah. Donc aujourd'hui, trouver des gens qui ont trouvé leur pays libre et qui se permettent de cracher sur leur hymne national en l'accusant d'être un hymne dans lequel il y a du polythéisme, dans lequel on jure par Allah, c'est une ignorance complexe. Une ignorance qui est extrêmement gravissime parce qu'elle nie l'histoire, elle nie les règles de la langue arabe, elle nie les règles de la poésie et elle nie les règles de la religion. Tout ça par ignorance et elle se permet de salir des gens qui ont donné tout jusqu'à se sacrifier eux-mêmes pour qu'aujourd'hui cette terre soit libre. Donc c'est assez fou d'accepter de répéter de telles paroles au lieu de se renseigner, au lieu d'apprendre et de faire preuve d'humilité.